Bonsoir à tous, merci de regarder la télévision nationale. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission consacrée à la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix dans notre pays. Aujourd'hui, nous abordons la thématique de la responsabilité citoyenne dans la salubrité publique. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Fatoumata Chérif, activiste initiatrice de la campagne Selfie Déchets, et Mamadou Boussiriou Diallo, directeur général de la société OKI. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, la problématique de l'insalubrité reste un défi de taille pour les autorités guinéennes. À votre avis, quelle est la responsabilité du citoyen dans le fait qu'à Conakry, par exemple, on voit les ordures un peu partout dans la capitale? Alors, la question de l'insalubrité, comme vous le savez, c'est devenu une tâche qui commence à être indélébile, mais je pense que l'espoir est encore permis. Alors, la responsabilité est partagée. Il y a d'une part le citoyen qui jette les ordures un peu partout, peut-être par manque d'éducation civique, par manque d'éducation sur les dangers des déchets, mais aussi par manque d'espace. Donc notre ville est aménagée de telle sorte que l'urbanisation ne permet pas qu'on ait des poubelles un peu partout dans tous les angles. Et de plus en plus, le Guinéen a cette habitude de jeter les ordures un peu partout, de les laisser un peu partout. Et cela ne se constate pas seulement chez le citoyen lambda qui n'est pas éduqué, ça se constate même chez les cadres. Ça veut dire qu'il y a une question d'éducation civique liée à la gestion des déchets. Chez les cadres, c'est-à-dire bien sûr, parce que même dans les bureaux aujourd'hui, la gestion des déchets reste un réel problème. Après les réunions, tout le monde laisse ses mouchoirs, ses bouteilles un peu partout. Ça veut dire que ce n'est pas ce citoyen seulement qui est dans la rue, dans le quartier, qu'on voit jeter les ordures dans la mer, dans les caniveaux, mais c'est une responsabilité partagée à tous les niveaux. D'autre part, il y a aussi le manque de logistique dans le transport des déchets. Nous manquons aujourd'hui d'une décharge construite dans les normes standards qui permettent la gestion, la collecte, le tri, l'incinération dans des conditions vraiment qui sont vraiment normales et autorisées par les normes internationales. Donc ça reste un réel défi. Il y a le manque d'éducation, mais il y a le manque de logistique. Et M. Diallo? Alors, je partage la même vision que madame. Pour ce qui est de l'éducation de la population, il y a beaucoup à faire. Par contre, pour ce qui est du traitement, du transfert des ordures, il y a l'État qui se donne la peine, hein. Ils utilisent tous les moyens qu'ils ont. La Guinée, ce n'est pas un petit pays, il y a beaucoup de déchets à véhiculer, mais la population devait comprendre que tout le monde est responsable dans ce système-là, tout le monde doit participer. On ne doit pas attendre que le président vienne balayer chez soi, c'est la personne elle-même qui doit s'occuper de sa maison et de son entourage. Donc si on attend que le président vienne nettoyer chez quelqu'un, ça n'ira pas. On n'ira nulle part. Je viens moi-même de la Suisse. Vous connaissez la Suisse, c'est l'un des pays les plus propres au monde. Et là, les citoyens, tout le monde participe. Pour vous donner un exemple, une fois j'ai participé à une émission en Suisse et j'ai essayé de provoquer ma fille. J'ai jeté une peau de banane. Et là, la réaction n'a pas tardé. On m'a traité de tous les noms. C'est ma propre fille, hein. Elle est venue me dire, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Comment tu as pu jeter là? Qui va ramasser ça? Donc finalement, je suis revenu reprendre. C'était juste une provocation parce que je sais qu'en Guinée, tout le monde se permet d'ouvrir sa voiture, jeter, sans savoir qui va venir demain ramasser. Voilà. Justement, vous l'avez dit, l'État prend beaucoup d'initiatives parce que beaucoup de politiques de gestion des ordures ont été établies et jusque-là, toutes les politiques ont échoué. Alors, aujourd'hui, quelle approche pourrait-on expérimenter pour la gestion des ordures dans notre pays? À ce niveau, c'est la synergie d'action. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, comme vous le dites, la gestion des déchets a transité au niveau de plusieurs départements. Donc, il n'y a pas vraiment un cadrage institutionnel qui permette, voilà, il y avait le ministère de l'Industrie, après l'administration du territoire, le gouvernement, l'armée, ça a tourné. Donc, en général, il n'y a pas eu de synergie d'action. Je veux dire, pour des actions d'envergure, la question des déchets étant une question d'envergure et une question transversale, il faut une synergie d'action. Il faut que les ministères et les cadres techniques, la société civile, les citoyens eux-mêmes, les collectivités locales surtout, à ne pas oublier. Mais généralement, on parle de faute de moyens. Oui.
Il y a les moyens, parce qu'il faut déjà mobiliser les moyens. Et quand ils sont mobilisés, il faut les gérer de façon durable. On a une question de gouvernance dans ce secteur aussi qui peine à faire démarrer le secteur de la collecte et du transport des déchets. Mais pour solutionner tout ça, il faut que le gouvernement investisse dans des usines, dans des industries de transformation de déchets. Lorsqu'on a cette filière qui est bien organisée, la gestion et la collecte, le tri, le recyclage, tout ce système-là pourra être organisé. Par exemple, aujourd'hui, les déchets peuvent être transformés en engrais. Alors qu'en Guinée, on a installé une usine d'engrais chimiques. Est-ce que vous voyez un peu, il y a tellement de méthodes pour résorber, disons, cette problématique. Pour faire face à la problématique. Voilà, donc il y a plein de solutions, il y a plein de solutions, les solutions citoyennes. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous mobilisons des jeunes pour nettoyer des fois. Et des fois, on a de réelles contraintes pour transporter ces déchets ou les envoyer. Sachant que la décharge elle-même, des fois, elle est inaccessible. Pourquoi? Parce que les déchets ont bloqué l'entrée. Donc, il a fallu la dernière fois l'intervention de la nouvelle agence que je salue de passage, pour nous, voilà, avec l'entremise des sociétés privées et du génie militaire pour nous aider à dégager ces ordures. Mais une fois dégagées, quelle politique de pérennisation de l'assainissement? Il faut l'implication des citoyens. Par exemple, dès qu'on a quitté, les citoyens sont revenus jeter les ordures. Alors que si on avait par exemple des bacs à ordures qui avaient été distribués un peu partout dans le secteur et qu'il y avait une collecte régulière des ordures, je pense que Conakry pourrait redevenir propre. Alors c'est vrai qu'on dit que Conakry est sale, les citoyens sont sales, mais je vois souvent les gens balayer. Ça veut dire qu'il y a une volonté. Mais balayer et mettre où, ça reste aussi un problème. Alors, M. Diallo, à vous, quelle nouvelle approche peut-être peut-on expérimenter pour faire face à la politique de gestion des ordures? À ce niveau, je rejoins madame, je vois qu'il y a une volonté de cette, comment on dit, de l'agence qui a été créée. Ils se démènent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils y arrivent. Mais la méthode qui avait été employée depuis longtemps jusqu'à maintenant, qui est l'enfouissement. L'enfouissement n'est pas une solution. C'est une bombe à retardement. Cette bombe-là, ce n'est pas aujourd'hui, c'est après qu'on verra. Déjà, on a commencé à avoir des morts, mais plus tard, on aura plus que des morts. Parce que là... Et avec l'éboulement de la décharge. Exactement. Là, si vous voulez avoir une solution, si on veut avoir une solution, madame vient de parler d'une usine. Je sais que les moyens sont limités pour notre pays. D'installer une usine, ça coûte trop cher. Mais on peut faire des petites unités qui permettent de réguler, de réduire la quantité de déchets. On peut mettre des incinérateurs au niveau des quartiers, par exemple. Ce n'est pas coûteux, c'est accessible à tout le monde. On peut avoir cela, ce n'est pas cher. On peut avoir des incinérateurs qu'on peut placer dans des quartiers. En plus, ces incinérateurs-là nous permettront d'avoir du courant aussi, éventuellement. Donc, on peut installer des unités de compostage. Actuellement, j'ai vu avec le ministère de la Jeunesse qu'ils ont installé des unités partout dans des quartiers, mais ces unités-là ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas approprié. Ils ont mis beaucoup d'argent à des endroits où ce n'est pas nécessaire. Pour installer ces unités, il faut les mettre à des endroits où on a de la place déjà, et en plus, sans mettre le personnel en place pour suivre. Si on prend de l'argent, on donne à des jeunes pauvres qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont aucune formation, c'est prendre de l'argent jeté par la fenêtre. Donc si on veut vraiment avancer, le système qui a été installé par le ministère de la Jeunesse avec ces points de compostage, on peut les déplacer, les mettre hors de la ville et faire en sorte que ça fonctionne. C'est tout à fait possible, ce n'est pas impossible. Et Madame Chérif, on a vu aussi que votre initiative de Selfie Déchets a pris beaucoup d'ampleur. Hein. C'est aussi une façon de gérer les ordures. Tout à fait. C'est une façon d'alerter déjà les citoyens parce que vous savez, on s'est tellement habitué aux ordures qu'on ne se rend pas compte qu'ils existent. Donc l'idée était d'alerter les citoyens pour vous dire attention, mais il y a un environnement malsain qui nous entoure. Mais d'autre part aussi de rappeler aux autorités qu'il y a une question urgente là. Oui, parce qu'on l'a vu même sur les réseaux sociaux. Voilà, on a vu sur les réseaux sociaux et tout, c'était partout. L'idée est d'engager les citoyens. Des fois, on dépasse l'état d'ordure, mais on n'observe pas. Le Guinée a perdu cette habitude d'observer. Donc, à travers la photo, la vidéo, ces reportages faits sur les réseaux sociaux, étant donné que tout le monde aujourd'hui est sur les réseaux sociaux, cela permettait d'attirer l'attention du citoyen de façon régulière qu'il y a une problématique qui nous entoure. Et aujourd'hui, comment amener ces citoyens eux-mêmes à s'engager dans la propreté,
en réutilisant les déchets, en réduisant la quantité de déchets produits, en recyclant. C'est des techniques, donc non seulement notre campagne passait par l'alerte, et elle passait par le plaidoyer, elle passait aussi par la sensibilisation, la communication et des séances d'éducation civique, et même par le regroupement de jeunes pour l'assainissement de certains lieux publics. Alors, comme le disait tout à l'heure M. Mamadou, on peut lutter contre les déchets. La plupart des déchets retrouvés aujourd'hui dans la ville de Conakry sont recyclables. Que ce soit les déchets plastiques, que ce soit les matériaux qu'on retrouve un peu partout, il suffit d'avoir une régulation, que la loi soit respectée. Aujourd'hui, la Guinée s'est engagée dans un processus mondial de lutte contre le changement climatique et la mise en œuvre des objectifs de développement durable qui impose, c'est indiscutable, qui impose à la Guinée de s'inscrire dans cette politique-là qui est mondiale. Alors, à ce niveau-là, le ministère du Commerce peut réguler les objets qui sont importés. La plupart des objets qui sont importés ici, les fripes,